Bienvenue à cette vidéo qui va vous présenter sommairement Léa. Vous pourrez toujours aller voir les autres vidéos qui expliquent plus précisément certains outils, mais pour celle-ci, ça va vous donner un aperçu de comment déposer un travail aux étudiants, le récupérer, et après ça, vous pourrez aller voir la vidéo pour corriger soit sur iPad ou PC, et aussi de remettre votre travail corrigé directement aux élèves dans Léa. Donc, tout d'abord, vous entrez sur votre portail, donc à partir du site du Cégep, vous rentrez sur le portail employé, vous entrez votre code d'utilisateur, donc nom d'utilisateur et vos mots de passe, et vous repérez Léa pour entrer sur celui-ci. Donc, première étape, c'est bien sûr, vous avez un document Word, principalement, ça pourrait être un autre style de document, donc ici, ça va être un document Word que je veux remettre à chacun de mes étudiants pour qu'ils puissent le faire. Donc, je vais tout simplement dans Léa, je vais normalement choisir ma classe, donc la classe que je veux faire. Je pourrais toujours la choisir par la suite, mais il vaut mieux la choisir immédiatement. Normalement, l'année est là par défaut. Donc, si on est en 2032, donc l'année apparaîtrait ici directement avec la session dans laquelle que vous êtes. Donc, ça devrait être correct. Vous choisissez votre classe. Au lieu d'aller dans Documents où on va pour déposer un travail en lecture aux élèves ou un document de consultatif, je vais ici dans Travaux énoncé et remise. Donc, je vais dans Travaux, énoncé et remise. Et je choisis Distribuer un nouvel énoncé. Donc, je veux remettre un travail aux élèves afin que je puisse le récupérer par la suite. Donc, Travaux, énoncé et remise et Distribuer un nouvel énoncé. J'arrive à une fenêtre, donc, avec plein de petites questions à répondre. Donc, c'est certain qu'ici, le titre, c'est l'endroit peut-être le plus important pour que ça soit parlant pour l'élève. Donc, ici, j'ai marqué Remise du devoir sur CV Socrate. Donc, si c'est un examen, vous indiquez bien sûr examen, donc vous indiquez peut-être la nature et le nom du travail. L'énoncé n'est pas obligatoire, donc vous pourriez écrire quelque chose, mais ce n'est pas obligatoire, mais ça peut donner une indication à l'élève, c'est quoi le travail demandé, des choses comme ça. Si votre document Word explique parfaitement votre travail, c'est correct, vous n'aurez pas besoin de mettre un énoncé, sinon ça peut être très pertinent pour l'élève et vous-même d'avoir un énoncé ici. Donc, vous complétez cette petite chose ici. Par la suite, vous tombez à mettre votre fichier. Donc, si le travail, c'est de prendre un document Word vide, vous ne seriez pas obligé de mettre un fichier ici. Vous pourriez simplement mettre dans l'énoncé tout à l'heure, de dire à l'élève, sur un document Word, vous répondez à telle question, des choses comme ça. Personnellement, je préfère que l'information soit dans Word, donc je pourrais mettre mes précisions dans le document Word, l'espace pour que les élèves puissent répondre. Donc, je ferai choisir un fichier, je ferai parcourir, et là, je pourrais récupérer mon document soit dans le OneDrive, soit sur le bureau, dans le dossier Mes documents, peu importe à l'endroit où vous l'avez mis. Donc, choisir un fichier, je vais chercher le document que je veux remettre aux élèves. Catégorie, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais si vous remettez beaucoup de travaux aux élèves, ça peut être intéressant d'avoir des catégories comme, exemple, projet, évaluation, des choses comme ça. Donc, je remets des choses. Donc, je pourrais me créer des catégories et en cliquant sur Autre, ça va apparaître automatiquement pour de dire quelle catégorie je veux l'appeler. Donc, je pourrais appeler une nouvelle catégorie, donc travaux. Donc, je pourrais le faire en cliquant sur Autre ici. Le public cible. Par défaut, j'ai choisi mon groupe tout à l'heure. Donc, c'est l'étudiant du cours 999, donc ainsi de suite. Donc, groupe 8881 ici. Donc, je retrouve mon groupe. Mais si le travail est pour tous mes élèves de la même matière, je dis bien la même matière, je pourrais choisir ici, donc, étudiants de tous les groupes de mon cours. Donc, peu importe, si j'ai 3 groupes, ça serait remis à mes 3 groupes automatiquement. Mais si le travail est pour tous mes étudiants, matières confondues, donc, mettons, j'enseigne 2 matières à 2 groupes différents. Donc, ici, ça serait pour tous mes élèves à qui j'enseigne au niveau de la session qui a été mentionnée tout à l'heure. Donc, je mets ça ici. Généralement, je vais beaucoup être étudiant du cours ici ou le deuxième ici pour tous les étudiants de la même matière. Donc, ça ici, j'ai fait ça. Ça va bien jusqu'à présent. Donc, les différentes catégories que j'ai faites. Je poursuis ici. Date de diffusion. Si je clique sur Dès maintenant, donc, aussitôt que je fais enregistrer à la toute fin, mes étudiants vont avoir le travail à faire. Si je ne veux pas qu'il y ait accès immédiatement, je pourrais faire pas pour le moment. Donc, ça va être accessible le jour que je vais décider de mettre soit maintenant ou de cocher le troisième choix ici. Donc, dès maintenant, tout de suite. Ici, il ne met pas jusqu'à temps qu'il y ait une intervention de ma part. Si je veux le mettre plus tard, mais sans être obligé d'intervenir, donc je pourrais mettre la date ici à partir de telle date. Donc, on pourrait être exemple vendredi. Je clique ici, je choisis la date du lundi prochain et je pourrais demander que ce soit disponible à partir de 8 heures le matin. Donc, je n'ai pas besoin de revenir pour le mettre accessible. Je décide immédiatement que lundi, 8 heures, le travail est accessible pour les élèves. Donc, j'ai choisi ça ici. Si je poursuis la remise, donc, les travaux seront remis selon l'IA, via l'IA.
Donc, je veux que les élèves, une fois qu'ils l'ont complété, qu'ils me le remettent avec Léa. Donc, je choisis ici. Donc, eux autres vont aller dans leur Léa, ils vont faire dépôt, ils vont déposer leurs documents eux. Donc, c'est la remise par Léa. Si par contre, mon intention, c'est plus de dire, bien, je veux qu'ils me le remettent par courriel, je pourrais venir cocher ici puis marquer la consigne. Veuillez me le retourner par courriel à tel endroit ou des choses comme ça. Ça pourrait être aussi ça, ma remise. Ça pourrait être un troisième choix, donc pas de remise électronique. Je dirais tout simplement cocher ici et je pourrais dire veuillez le déposer à mon local à moi ou à un local particulier ou au chef de département, des choses comme ça. Donc, je pourrais ici préciser pas de remise électronique et l'endroit désiré pour le remettre. C'est certain que de façon générale, si j'utilise PA pour déposer un travail afin de le corriger et de le remettre aux élèves, je préfère largement utiliser la première option, qui est les travaux des étudiants seront remis via Léa. Donc, je poursuis ici. Je suis rendu à l'autre. Date limite de remise. Donc, tantôt, j'ai vu que j'ai choisi la date que je le déposais pour les élèves, mais eux, les élèves, jusqu'à quelle date qu'ils l'ont pour le remettre. Donc, c'est ici que je choisis la date. Donc, limite de remise. Donc, je pourrais choisir ici, exemple, le 19 décembre 2020 dans le cas de la session actuelle. Donc, je changerai la date, bien sûr, qui est là. Et l'heure limite de remise. Donc, je pourrais faire ça ici. Maintenant, est-ce que j'accepte les retards ou je refuse les retards? Donc, généralement, je vais les accepter. Si c'est votre politique à vous, c'est, exemple, quelques points en moins s'il y a des retards ou des consignes, je préfère accepter malgré tout les retards. Dans le document, ça va m'indiquer quelle date et quelle heure qu'il a remis l'élève. Donc, je vais savoir quel est le retard. Et si pour vous, vous refusez catégoriquement de réaccepter le travail quand il est en retard, je pourrais faire simplement refuser ici le retard. Et si l'élève doit vous le remettre, il pourrait vous le remettre par courriel ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais encore une fois, peut-être accepter les retards et de gérer en fonction de vos politiques à vous. Autoriser plusieurs remises. Est-ce que l'élève qui le dépose le mercredi, qui se rend compte qu'il a fait des erreurs, qui peut le remettre le jeudi et qui peut le remettre le vendredi, est-ce que vous préférez avoir un seul dépôt de l'élève qui soit sûr et quand il dépose, il dépose? Donc, ici, je viendrai enlever la permission de déposer plusieurs travaux ou de le déposer simplement une fois ou plusieurs fois. Donc, encore une fois, c'est votre choix à vous. Et j'ai répondu à toutes les questions depuis du titre de mon travail jusqu'à ici. Et il me reste simplement à faire transmettre. Donc, le travail va être transmis. Et si vous avez coché tout à l'heure les différentes possibilités de remise qui étaient au niveau de par courriel ou des choses comme ça, donc on a vu le titre, ces choses-là. Et si, admettons, j'arrive ici, vous avez choisi dès maintenant, en faisant transmettre, automatiquement l'élève va le voir. Et si vous avez choisi ça ici, il ne le verra pas, même si vous avez fait transmettre, ou si vous avez choisi une date plus loin dans la semaine ou dans les semaines à venir. Donc ici, et j'étais rendu tout simplement à transmettre mon document par rapport à ces éléments-là. Donc j'ai fait transmettre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire par la suite, une fois que c'est fait? C'est la deuxième étape. On récupère les copies. Donc du côté, vous avez transmis votre document aux élèves. Les élèves l'ont fait. Et maintenant, c'est à vous à récupérer les copies que les élèves ont déposées dans leur Léa. Donc, vous allez voir dans le Léa. Donc, vous allez ouvrir. Normalement, ici, ça ne serait pas 8 sur 8 parce que vous ne l'avez pas corrigé encore. Mais ça serait pouvoir, ici, 8 sur 8, point de vue indiqué. Ça peut être 6 sur 8. Ça pourrait être autre chose, des choses comme ça. Donc, c'est le nombre de copies récupérées des élèves sur le nombre de copies que vous avez au total. Ici, c'est les travaux remis. Donc, je vois que les 8 élèves sur 8, ils ont remis le travail par rapport à ça. Donc, je veux télécharger les copies des élèves. Donc, ici, la flèche verte, bleue, c'est pour récupérer les copies. Et tout à l'heure, on va voir, c'est pour les redonner aux élèves. Donc, pour l'instant, je suis dans télécharger sur mon poste de travail. Donc, je veux récupérer les copies des élèves, inclure tous les dépôts ou sélectionner seulement le dernier dépôt, des choses comme ça ici. Donc, si j'ai permis le dépôt multiple, donc les élèves pouvaient le remettre, exemple, dans ce que je vous disais tout à l'heure, le mercredi, jeudi, vendredi, ils m'ont remis 3 copies. Mais dans mon cas à moi, je ne veux pas regarder les 3 copies. Je veux simplement la dernière copie qui a remis l'élève. Donc, je viendrai cliquer ici. Donc, simplement cliquer ici. Et normalement, je fais lister tous les dépôts dans le même répertoire. Donc, il va me créer un dossier zip de tous les fichiers des élèves que je vais faire tout simplement télécharger. Donc, je télécharge le fichier. Donc, on peut voir ici, donc téléchargement. Et après ça, il me dit, bon, ça va, donc fermer, mais j'ai ici le fichier, il me dit, ah, ouvrir pour ouvrir mon fichier zip. Donc, je peux faire ouvrir le fichier zip, donc pour le récupérer, et ça va m'apparaître dans un dossier zip. Je vais vous montrer peut-être l'exemple tantôt de comment dézipper un document, comment le rezipper par la suite. C'est quelques petites procédures à faire pour les apps. Ici, on sélectionne les fichiers, on les copie dans un nouveau dossier de travaux.
ne pas changer le nom des fichiers. Et c'est très important si je veux qu'il redonne à chacun des élèves le bon document et que je renomme ces fichiers-là. Donc, Léa ne comprendra plus. Idéalement, si vous laissez le même nom de fichier récupéré de Léa et que vous allez redonner par la suite aux élèves. Et tout ça dans un dossier travaux que je vais vous montrer tout à l'heure. Même principe ici, une fois que c'est récupéré et que je veux compresser le fichier, donc clic droit, envoyer vers, et je fais un petit dossier compressé, donc pour remettre dans Léa. Autre procédure que je vous montre tantôt, dans quelques instants. On remet les copies corrigées aux élèves. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'inverse de ce qu'on avait fait. Donc, on cliquait sur la première flèche pour pouvoir récupérer, et là, je veux redonner aux élèves. Même principe que tout à l'heure, je clique ici sur Travaux remis 8 sur 8, donc je vois mes nombres de copies, et au lieu de prendre la flèche bleue qui est ici, je prends la flèche verte pour redonner aux élèves leur copie à eux autres. Donc, je clique sur la flèche verte, il m'apparaît cette fenêtre-là avec les explications. Il me dit tout simplement, clique sur Parcourir pour aller chercher le document, le dossier zippé que je veux redonner aux élèves. Donc, je fais Parcourir et je fais Transmettre. Donc, chacun des élèves va recevoir leur dossier corrigé. C'est certain que j'ai fait une procédure entre les deux étapes. J'ai bien sûr récupéré le dossier de l'élève, je l'ai corrigé soit sur mon iPad ou sur mon ordinateur, j'ai annoté. Et pour ça, vous pourrez regarder les vidéos en conséquence, correction sur iPad ou correction sur ordinateur. Donc, j'ai fait Parcourir, Transmettre. Et là, chacun des élèves va recevoir une information pour dire que leur travail a été corrigé. Donc, ils pourront consulter le document corrigé par l'élève et la note que j'ai mis par rapport à ces éléments-là ici. Ce que les élèves voient, eux, c'est très simple. Quand ils rouvrent leur Léa, ils voient chacune des matières comme c'est ici. Donc, ils peuvent voir que dans Travaux, énoncés distribués, donc ils en voient deux. Ils pourraient ensuite voir le petit bouton pour le transmettre. Donc, même chose ici. Donc, rapport de sortie. Donc, je peux aller voir le document et je pourrais aller, déposer le document à l'enseignant. Je ferai simplement choisir le document que je veux remettre à l'enseignant et le transmettre. Donc, visuellement parlant, l'élève ne peut pas se tromper. Il voit chacune de ses matières. Il voit les travaux, donc c'est les travaux à faire. Il clique dessus tout simplement. Il voit les différents travaux. Il pourrait en avoir 1, 2, 3, 4, 5 au niveau dans la matière sans aucun problème. Et il va récupérer, ouvrir dans le statut de remise. Donc, il va choisir le fichier qu'il veut et il fait transmettre. Et là, l'enseignant va recevoir le travail qu'il veut et ça va être la même chose pour revoir sa correction, des choses comme ça. Donc, c'est les petites procédures. Et rapidement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un fichier. Donc, quand vous récupérez le fichier des élèves, donc la première étape que vous faites, donc vous récupérez le travail des élèves, donc ça devient dans un fichier zippé. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est simplement de l'ouvrir. Supposons, il pourrait en avoir plus qu'un, bien sûr. Donc, supposons que ce serait les dossiers ici. Là. Contrairement à mon fichier zippé qui est ici, donc on verrait, ça serait tous des documents Word directement à l'intérieur. Et je pourrais aller faire un nouveau dossier, donc je ferai nouveau, dossier que j'appellerais travaux. Et là, tout dépendant où vous voulez les corriger, donc je pourrais aller porter mon dossier travaux ici, je ferai coller bien sûr, pour coller mes fichiers. Imaginez que vous avez plusieurs fichiers Word de chacun de vos élèves. Donc, j'ai mon fichier travaux. Je pourrais aller le mettre tout simplement dans mon OneDrive si je veux directement. Donc, je pourrais aller le déposer dans le dossier correction, tout dépendant où je décide, ou le laisser là si vous corrigez directement sur l'ordinateur. Donc là, je pourrais l'ouvrir, corriger mon travail ici de l'élève. Une fois que c'est terminé, il vous demande de le rezipper votre travail. Donc, il vous demande de faire tout simplement la petite étape que, que je vous ai montré tantôt en diapositive. Et je fais tout simplement envoyer vers et de choisir dossier compressé. Donc, je choisis dossier compressé. Là, il indique 2 puisque j'ai déjà lui ici. Donc, ce fichier-là, et c'est lui qu'il faudra que j'intègre dans mon fameux Léa. Donc, dans la deuxième partie qui demande de parcourir le dossier pour aller récupérer le dossier de correction. Donc, c'est ce petit dossier qui est ici. Donc, il y a d'autres vidéos qui sont disponibles sur Léa, bien sûr, mais ça peut vous donner un bon aperçu de ce qu'il faut faire dans la partie Léa pour la correction et remettre les dossiers aux élèves. Merci. Bonne journée.